Bonjour à toutes et à tous, soyez donc les bienvenus dans votre session d'information à caractère spirituel, l'émission Bonne Nouvelle. Notre objectif est de partager avec vous le message du Christ au plus près de notre quotidien, au plus près de notre actualité. En parlant d'actualité, je crois qu'il y a une nécessité pour nous d'y prêter une attention particulière. Il est vrai que nous devrions poursuivre notre réflexion sur la crainte de Dieu. Ce sera le cas. Mais pour ouvrir cette session, abordons la brûlante actualité du procès du chlordécone. C'est en reconnaissant donc mes limites que j'aborde donc le sujet. Par contre, je suis convaincu de ma double citoyenneté. Citoyen du royaume de Dieu premièrement, citoyen de cette société guadeloupéenne. Je dois, en tant que citoyen, apporter ma petite contribution. Je partagerai donc simplement mon regard, le regard du pasteur Josias sur cet empoisonnement donc du sol entier. Et je commencerai donc en soulignant deux faits d'actualité donc, qui ont attiré donc mon attention. Savez-vous que ce lundi 25 janvier, c'est donc ouvert le procès de l'agent orange? C'est un herbicide utilisé par l'armée américaine durant donc la guerre du Vietnam. Il a été répandu pour détruire les forêts où se cachaient les combattants vietnamiens. Et par voie de conséquence pour détruire bien sûr leurs récoltes. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, eh bien donc les conséquences de cet herbicide, tant sur le sol que sur la population, sont inimaginables. Des malformations sont constatées jusqu'à la 4e génération. Nous avons donc aussi notre actualité propre, puisque la semaine dernière, l'épée de Damoclès de non-lieu sur le procès donc, du chlordécone a été eh bien donc brandie. Pour ces deux faits, nous sommes donc devant la même problématique, avec le même combat qui s'étale sur plusieurs années. Je ne rappellerai pas donc l'historique ni les enjeux sanitaires pour la population et pour le sol concernant donc le chlordécone. Nous trouvons donc dans cette affaire, l'affaire donc du chlordécone, les deux premiers traits de caractère du cœur de l'homme énumérés par saint Paul en 2 Timothée le chapitre 3, le verset 1 et 2. Il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura donc des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Nous pourrons aussi citer la déclaration de Paul à Timothée en 1 Timothée 6 et le verset 10, où il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». L'ensemble des problèmes générés par le chlordécone est directement lié à la part du gain, l'amour de l'argent. Car c'est bien pour des intérêts financiers que les dérogations ont été accordées. Il se trouve que quand nous lisons la Bible, il se trouvait bien que nous trouvons un passage qui nous parle aussi de la qualité du sol. Nous lisons que le sol a été maudit suite à la désobéissance de l'homme en Genèse le chapitre 3. Il nous est dit donc ce qui suit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras donc ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras donc à la poussière. Nous pouvons donc souligner 2 points importants. Premièrement, la malédiction du sol se matérialise donc par les épines et les ronces. Ils viennent donc compliquer le travail de l'homme. Deuxième point, malgré cette production gênante, le sol demeure sain pour la santé de l'homme. Le roi David affirmait donc à juste titre qu'il est préférable d'être châtié par Dieu que de tomber entre les mains de ses ennemis. Car quand c'est la colère de Dieu qui s'exprime, Dieu exerce de la bonté et de la compassion, même au milieu de sa colère. Le résultat est donc sans appel. Le sol de Guadeloupe et le sol de la Martinique sont donc contaminés pour des siècles, sans que les coupables aient eux-mêmes la possibilité de réparer les torts infligés donc aux hommes et à la terre. Voici une situation qui illustre à 100% le mandat de gestionnaire que le Dieu créateur a donné à l'homme. Chacun est gérant des ressources que Dieu a mis à sa disposition. Chaque société, chaque pays est responsable de la gestion de son territoire. Ce principe, nous pouvons l'appliquer dans le temps et dans l'espace et dans toutes les situations. Tout gestionnaire est appelé à rendre des comptes au patron qui lui a donné le mandat. Dans notre sujet du jour, le rapport attendu par Dieu portera sur la valorisation du pays qu'il nous a laissé en partage.
En d'autres termes, Dieu nous dira, je vous ai donné une Guadeloupe fertile, verdoyante, avec une faune et une flore diversifiées. Je vous ai laissé administrer l'île aux belles eaux, rivières, plages, mers, la rivière pour votre consommation en eau, les plages pour vos détentes en famille, la mer pour vous fournir et bien donc du poisson. En 2021, qu'avez-vous fait de toutes ces ressources? Le constat est donc alarmant. Nous avons troqué toutes ces ressources pour la richesse inventée par l'homme, l'argent. Le fonctionnement de notre société est à l'image du Fils prodigue en Luc chapitre 15. Les ressources qui nous sont accordées, nous les gaspillons dans une vie de plaisir. Nous les dilapidons dans des envies sans nous soucier du lendemain. Aujourd'hui, tout l'argent qui a été gagné dans la banane lors de l'utilisation du chlordécone, cet argent ne peut absolument rien faire pour rétablir la santé d'une population contaminée. Cet argent ne peut plus rendre sain un sol souillé par ce pesticide. La parole du Christ est claire en Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En application donc à notre thématique, si l'homme court derrière Mammon, qui est le dieu de l'argent, cela signifie que l'homme méprise le patrimoine dont Dieu lui a confié la gestion. Il était donc impossible de courir derrière le profit financier en gardant en même temps le sol antillais sain. Face à ces erreurs de gestion, de stratégie qui ont mis en danger la vie de la population, il est inconcevable que la vérité et la justice n'aient l'opportunité de s'exprimer dans ce qui est appelé le procès du chlordécone. Cette menace d'un éventuel non-lieu pour prescription ne contribuera pas au processus de guérison interne dont la Guadeloupe et la Martinique ont besoin. Nous précisons bien de guérison intérieure, car les conséquences sur la santé, l'impact du chlordécone sur le corps est irréversible. La Guadeloupe et la Martinique ont soif, non de justice, mais la Guadeloupe et la Martinique ont soif de la justice. La promesse du Christ est aussi pour les Antilles. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il est donc salutaire que la justice s'exerce dans ce procès, car un non-lieu serait un empoisonnement plus dramatique, plus tragique pour un peuple victime. C'est pour cela qu'en tant que disciple du Christ, je pense qu'il est de notre responsabilité de nous tenir du côté des victimes et d'être aussi engagés pour que la vérité et la justice nous procurent la paix dont nous avons besoin. Nous le savons très bien, il n'y a pas de justice sans la vérité. Il n'y a pas non plus de paix sans la justice et la vérité côte à côte. Il est donc nécessaire que nous puissions donc prier pour la rencontre donc de la vérité et de la justice dans le procès du chlordécone. Nos prières doivent être accompagnées d'un engagement citoyen au quotidien pour travailler en faveur de la vérité et de la justice. Je citerai la déclaration du Christ à son cousin Jean-Baptiste. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Cette parole est aussi pour la Guadeloupe et la Martinique. Il est convenable que nous accomplissions, que nous fassions ainsi tout ce qui est juste dans l'intérêt du bonheur de nos îles. C'est à ce titre, chers internautes, chers auditeurs, que je vous invite à la prière. D'où que vous soyez, prenez part à ce temps de prière. Prions. Le psalmiste déclare: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Karukira et Madinina t'appartiennent. Tu nous les as échus en partage pour que nous les administrions au mieux. Nous reconnaissons qu'il n'a pas toujours été ainsi. Nous nous sommes laissés entraîner par l'appât du gain. Aujourd'hui, notre pauvreté n'est pas financière, mais elle est au niveau de notre santé, de la qualité de notre sol. Nous sommes obligés de réduire nos espaces de culture. Nous sommes contraints de fermer des espaces de pêche. Tout ceci à cause de l'amour de l'argent. Nous prions pour que la voix des victimes, des malades soit entendue. La Guadeloupe et la Martinique souffrent d'injustice. Nous ne voulons pas y rajouter une autre injustice par le classement pour non-lieu de ce procès. Comme le Christ l'a proclamé dans les Béatitudes, nous proclamons aujourd'hui: la Guadeloupe, la Martinique ont faim et soif de la justice. Elles seront rassasiées. Accorde la sagesse, la stratégie, l'intelligence renouvelée à ceux et celles qui sont en première ligne pour défendre les intérêts de la population.
C'est en toi que nous plaçons notre confiance afin que ta justice s'accomplisse. C'est au nom du Christ que nous t'avons prié ainsi. Amen. Puisque la prière est associée donc à l'action, je vous encourage à passer à l'action en signant bien donc la pétition qui circule actuellement sur les réseaux. Ensemble, réclamons que la vérité et la justice s'expriment dans ce procès. Si vous ne l'avez pas, je peux vous l'envoyer sur simple demande au 06 90 847 847. Il est aussi donc disponible dans le descriptif de cette session donc sur la page YouTube du pasteur Josias. Une fois de plus, l'actualité donc nous invite à proclamer la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.